Aussi, au début de cette semaine, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Nous sommes en train de voir donc l'huile d'olive. Nous sommes en train de voir l'huile d'olive. Quelle est la situation de l'huile? Quelle est aussi comment comprendre l'huile dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et nous avons rappelé que l'Ancien Testament, c'est une alliance qui est basée sur des biens visibles et aussi donc les odeurs charnelles, des choses qu'on peut voir. Bon, l'huile qu'on pouvait utiliser là-bas est d'abord une huile qui soit physique. Mais quand nous rentrons dans la Nouvelle Alliance, c'est vrai qu'aussi nous faisons mention de l'huile physique de la Nouvelle Alliance dans un cas aussi particulier ou précis. C'est lorsque quelqu'un, il est malade, on peut appeler les anciens et puis les anciens peuvent introduire cette personne. Mais beaucoup plus. Comme nous sommes dans le ministère de l'Esprit, alors nous devons comprendre l'huile dans le sens spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc le texte de base c'est Exode chapitre 40 verset 9. Il est écrit, tu prendras l'huile d'onction, tu envoieras tabernacle et tout ce qu'il renferme. Et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles. Et il sera saint. Voilà, il sera saint. Cette petite phrase nous rappelle ce que Pierre avait dit que mais puisque celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Donc, la préoccupation de Dieu, c'est que nous soyons saints. Nous nous souvenons encore de certaines références bibliques, frères et sœurs. Là où il est précisé que au ciel, Dieu est révéré, Dieu est élevé comme saint. Lorsque le prophète Isaïe voit la vision du trône de Dieu, la vision de la gloire de Dieu, il dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les servants étaient là et ils répondaient les uns les autres. Ils parlaient en disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et les mêmes paroles aussi dans l'Apocalypse, nous voyons cela. Lorsque les 4 êtres vivants, les 24 vieillards sont là, notamment les 4 êtres vivants, ils sont en train de dire Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Celui qui est, qui était et qui vient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui qui est, qui était et qui vient. D'éternité en éternité, nous devons vraiment reconnaître que Dieu est saint. Et nous aussi, si nous voulons aller au ciel, nous devons nous préparer à la sanctification. Nous devons marcher dans la sanctification afin que quand Christ paraîtra dans la gloire, nous aussi nous serons comptés parmi ceux qui iront au ciel. Quels sont les privilèges de ceux qui ont l'onction? Parce que l'huile, nous avons compris que c'est l'image de l'onction de Saint-Esprit. Quels sont les privilèges? Quels sont les avantages que le Seigneur accorde aux saints? Et c'est là où nous comprenons que quand on parle de saint de la Bible, c'est celui qui aussi qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, hier nous avons vu dans Deutéronome chapitre 32 verset 3 à 4. Il dit car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher des œuvres de ses. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Alléluia. Voilà, chers et sœurs. Nous avons compris qu'une personne qui reconnaît que Dieu est son rocher, parce que l'un des privilèges que le Seigneur accorde à celui qui a l'onction,
c'est que l'Éternel se révèle comme le rocher. Et précisément comme le rocher de délivrance. Frères et sœurs, le signe que tu as l'onction que tu es saint, c'est de reconnaître que Dieu est notre rocher. Ceux qui ont vécu avant nous la foi de l'ancienne alliance, ils n'avaient pas cessé de proclamer ces paroles, de dire cela que Dieu est notre rocher. Alléluia. Alléluia. Qui croit que l'Éternel est son rocher ce matin? Gloire au Seigneur. Et ce matin, nous prenons encore quelques textes où il est fait mention que Dieu est le rocher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voyons cette femme, Anne. Maman Anne. Elle n'avait point d'enfant. Et sa rivale Pénina était en train de la mortifier chaque année, chaque fois. Malgré l'amertume dans l'âme, Anne continuait à prier. Quels que soient les problèmes que tu traverses, continue d'être en prière. Dans la chair, tu peux avoir mal de tout ce que tu vois, de tout ce que tu remarques dans ta vie. Dans la chair, ça fait mal. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais la bonne nouvelle, que si tu continues à prier, tu verras la gloire de Dieu. Car la prière, c'est cette arme puissante qui va te permettre de persévérer, d'arriver jusqu'au bout au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, priez sans cesse, persévérer dans la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te remplisse de la force de prier. Qu'il te donne la volonté de prier. Frères et sœurs, en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, sois une femme de prière, sois un homme de prière. Même si il y a des actions qui te tracassent, ne manque pas de prier. Car par la prière, la présence de Dieu va descendre. Par la prière, Dieu va te répondre. Par la prière, le Seigneur viendra en ta faveur. La prière, c'est un cri de secours. Alléluia. Surpasse-toi, frères et sœurs, dans la prière. Nous voyons donc malgré tout ce qui se passait dans sa vie, elle continue à prier. Tellement que l'amertume était là. Quelquefois, elle priait seulement dans son cœur. Tu dois en arriver là. La prière, quand tu ouvres ta bouche, la prière aussi dans le cœur et aussi dans ton esprit. J'avais dit que ton esprit doit prier, ton âme, ton cœur doit prier au nom de Jésus. Frères et sœurs, dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 2, il est écrit: nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc lorsque Anne a vu sa vie, son parcours, pendant combien d'années Pénina était en train de la mortifier, et que l'Éternel s'est souvenu d'elle, Anne va prier. Puis Anne pria et dit, et elle déclare ces paroles. Elle dit: nul n'est saint comme l'Éternel. Ça veut dire que celui qui a l'onction, celui qui a l'esprit, celui qui comprend les choses de Dieu, celui qui marche avec Dieu doit reconnaître que Dieu est saint. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point de rocher, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Frères et sœurs, on peut nous citer des divinités dans le monde. Peut-être des voisins, il y a des gens qui croient en d'autres dieux. Je voudrais te dire ce matin, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Les autres là, ce sont les faux. Les autres là, ils viennent pour tenter d'imiter. Mais ils ne peuvent pas atteindre Dieu. Parce que Dieu est éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il n'a point de fin. Il est le roi de gloire. Il est au-dessus des cieux. Il est le Père de tous. Il est parmi tous. Il est dans tous. Lorsqu'il dit une chose, la chose s'accomplit. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Ce Dieu-là, quand il se lève, les montagnes tremblent devant lui. Les rochers se fondent devant lui. Il est le Tout-Puissant. Devant l'éclat de sa gloire, toute créature s'humilie au nom de Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur est Tout-Puissant. Et il est le Saint.
Nul n'est saint comme lui. C'est-à-dire en lui il n'y a pas de péché. Il n'y a pas une tache noire de péché. Tout est propre, tout est pur, il est saint. Alléluia. Voilà pourquoi en Israël, même lorsqu'on a construit les tabernacles, la majorité des choses qui étaient là, c'était en or et en argent. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'était pour rappeler la sainteté de Dieu. C'était pour rappeler la pureté de Dieu. Et l'homme naturel qui s'avançait, en voyant la blancheur, la pureté qui se dégageait par rapport à l'or et l'argent, l'homme reconnaissait que lui il est pécheur. Mais le Dieu devant qui je m'approche, il est saint. Alléluia. Frères et sœurs, il n'y a point d'autre Dieu que notre Dieu. Il est le seul éternel. C'est lui qui a fait toutes choses. Frères et sœurs, et Anne continue à dire, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Les autres rochers peuvent se fondre comme j'ai dit, mais le rocher dont on fait mention ici, c'est l'image d'une personne qui est affermie pour toujours. Et ce qu'il fait est affermi. Lorsque David est en train de lever la voix, dans le livre de Chroniques, il dit que tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Éternel. Et il dit que c'est toi, éternel Dieu, qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Que le Seigneur fasse agrandir les choses de ta vie aujourd'hui. Que le Seigneur t'affermisse. Quand Dieu t'affermit, aucune puissance, aucun esprit, aucun démon peut te balancer ou te déplacer. Sois affermi dans la parole, sois affermi dans la foi, sois affermi dans la sanctification, sois affermi dans la voie du Seigneur. Quels que soient les vents qui vont se passer encore, sois assis sur le rocher. J'ai dit sois dans le creux du rocher. Alléluia. Sois fort, sois puissant, sois résistant. Si nous prenons l'olivier, c'est un arbre ou une plante qui est résistant. C'est dur. Et c'est pourquoi le psalmiste nous l'avait dit, que je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Anne connaissait cela. Il dit que mon Dieu est le rocher. Il est le tout-puissant. Lorsqu'il dit quelque chose, elle s'accomplit. Et ce que tu as dit pour moi va s'accomplir. Anne a reconnu que Dieu est le rocher. C'est lui notre force. C'est lui notre support. C'est lui notre soutien. Et ce rocher-là parcourt toute la Bible jusqu'à ce que dans la Nouvelle Alliance, que Pierre fasse mention en disant aux chefs juifs que tout le monde sache ici en Israël, que tout le monde sache ici à Jérusalem, puisque nous sommes interrogés sur un bienfait accordé à un homme malade. Vous devez savoir que cet homme a été guéri par le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Et il précise, il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand on parle du rocher, cela nous rappelle aussi du salut éternel. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Quand Dieu délivre, il ne fait pas des jeux. Dieu n'est pas un féticheur. Le féticheur, quand il guérit, il soigne une personne. Parfois la chose revient encore. Quand il soigne une personne, le féticheur ou le marabout, quand il soigne, cette personne aura encore d'autres problèmes. Quelquefois dans le même domaine. Mais quand Dieu guérit, il te guérit une bonne fois. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce qui rencontrait Jésus, il les guérissait tous.
tous. Personne n'était revenu. Oh là, la douleur est encore revenue. Car la maladie reconnaît que Jésus est le Tout-Puissant. La maladie reconnaît. Les douleurs reconnaissent que Jésus est le Tout-Puissant. Et toutes ces œuvres qui viennent du monde des ténèbres, toutes ces œuvres qui viennent de la conséquence de la malédiction, reconnaissent que Dieu, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Et devant lui, la malédiction doit quitter afin que la bénédiction prenne place dans la vie de ceux qui croient en lui. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Le psaume 31, verset 4. Il est écrit, psaume 31, verset 4. Regardez comment les autres avaient la foi en Dieu. Regardez comment les autres avaient la foi. Ils disent que Dieu est le rocher. Hier, nous avons vu qu'une personne qui vraiment est sainte, qui a l'onction, il doit proclamer le nom de l'Éternel. Même dans ta maison, tu dois proclamer que Dieu est saint, Dieu est merveilleux. Même quand tu es seul, ou vous êtes à deux avec madame, ou avec les enfants, proclamez le nom de Dieu. Proclamez. Parle. Je ne sais pas si me fait comprendre. Déclare le nom de Dieu. Même devant ta famille, devant tes amis, devant tes connaissances. Proclame le nom de Dieu. Car Dieu est tout puissant. Alléluia. Amen. Quand tu proclames le nom de Dieu, tu as la présence, la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Quand tu proclames le nom de Dieu, Dieu se manifeste dans sa puissance. Afin que ceux qui t'écoutent sachent que Dieu est tout puissant et c'est la vérité que tu es en train de dire. Alléluia. Amen. Proclame le nom de Dieu. Frères et sœurs, le psalmiste dit ceci: car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Il déclare que le cœur de l'homme médite sa voix. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Si tu crois, si tu reconnais que le Seigneur est ton rocher, il conduira tes pas. Il va te diriger. Frères et sœurs, si Dieu te dirige, tu ne vas pas trébucher. Si Dieu te dirige, tu ne tomberas pas. Si Dieu te dirige, ton pied ne chancellera point. Alléluia. Et c'est pourquoi le psalmiste l'a dit. Ça doit être le psaume 121. Frères et sœurs, il dit que celui qui garde Israël de sommeil ne dort. Et c'est lui qui fait que toi tu sois couvert et protégé. Le psalmiste dit: il ne permettra point que ton pied chancelle. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que le Seigneur te garde et te protège. Partout tu vas fouler les plans de ton pied. Que le Seigneur te garde. Que tu ne tombes pas, que tu ne chancelles pas. Et aussi spirituellement, que le Seigneur veille sur ton âme. Que tu ne tombes pas dans les pièges du diable. Que tu ne tombes pas dans les ruses du diable. Que le Seigneur te dirige, qu'il te conduise. Or, dans le psaume 23, nous savons que quand Dieu dirige, quand Dieu conduit, il nous dirige quelque part. Dans les eaux paisibles, là où il y a la paix, là où il y a les verts pâturages. Frères et sœurs, si tu acceptes que Dieu te conduise, que Dieu te dirige, sache que là où il t'emmène, c'est là où il y a ta bénédiction, c'est là où il y a ta destinée, c'est là où il y a la joie, c'est là où il y a la paix. Quand Dieu dirige une personne, même si tu as mal commencé ta vie, il te conduit vers les eaux paisibles, il te conduit dans des verts pâturages. Or là où il y a les pâturages, il y a aussi l'ouverture de la porte. La porte des brebis, quand elle s'ouvre, elle te conduit là où il y a les pâturages, là où il y a la bénédiction éternelle, là où il y a le chemin du ciel. C'est parce que la pâture, c'est là où les pâturages, là où on amène le bébé pour les nourrir. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que le Seigneur te nourrisse au nom de Jésus. Que la parole de Dieu te nourrisse au nom de Jésus. Qu'il nourrisse ton âme, qu'il nourrisse ton cœur de sa parole. Car si tu manges ce qui est spirituel,
tu seras puissant, tu seras fort, tu connaîtras les choses de Dieu, tu connaîtras ce que les autres ne connaissent pas, tu verras ce que les autres ne voient point. Frères et sœurs, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Alléluia. Amen. Le psalmiste connaissait cela. Le rocher, c'est celui qui nous garde, c'est celui qui nous protège. Que tu sois en voyage, que tu sois dans les champs, que tu sois sur le lit, quand tu marches, le rocher nous garde, il nous protège, et c'est lui qui nous conduit. Le psaume 62, le verset 8, il est écrit: sur Dieu repose mon salut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beaucoup de gens sont esclaves d'aller de Bizinga, les féticheurs. Beaucoup de gens même ce matin vont aller chercher la solution peut-être dans un quartier lointain. Je vais te dire la solution de ta guérison ou de ta délivrance, c'est l'Éternel le rocher. Si tu espères en lui, il te guérira, il t'accordera la solution. Frères et sœurs, il dit ceci, le psalmiste dit: sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Donc, non seulement Dieu délivre, mais il manifeste la gloire. C'est-à-dire quand Dieu prend en main la vie d'une personne, quand quelqu'un croit en Dieu, Dieu délivre cette personne. Mais après cette délivrance, Dieu fait rentrer la personne dans la gloire. Dieu fait éclater sa gloire. Il montre sa puissance. Il manifeste des miracles. La vie de cette personne devient une vie de témoignage. Je vous assure, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le rocher? Que le Seigneur agrandisse augmente notre foi. Et le psalmiste dit: le rocher de ma force, mon refuge est ton Dieu. Donc en résumé, quand on parle du rocher, on parle du salut, on parle de la protection, on parle du bouclier, on parle des délivrances, on parle de la gloire. Le rocher, il fait toutes ces choses. C'est pourquoi pour Israël dans le désert, c'est le rocher qui pouvait sortir l'eau pour abreuver, pour étancher la soif du peuple de Dieu. D'une part, nous avons le rocher, d'autre part, nous avons l'eau du rocher. C'est très important. Les deux doivent partir ensemble. S'il y a le rocher, assurément il y a l'eau. Et c'est l'image aussi de Christ et de l'œuvre de l'Esprit. Oui, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et que l'Esprit de Dieu nous anime. Que ce matin encore, que la grâce du Seigneur et sa paix te soit multipliée. Que l'onction du Saint-Esprit t'anime, te pousse, te conduise et te donne de vivre la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Baissez les têtes dans la prière.